Regarde cette image. Tu la vois? Cette lumière dorée, cette couronne céleste, ces ailes déployées. Ce n'est pas un hasard si elle est apparue devant tes yeux aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, maintenant, à cet instant précis. Quelque chose en toi a reconnu cette lumière. Quelque chose au plus profond de ton esprit a murmuré. C'est pour moi. Écoute-moi bien. Si tu ressens un frisson en ce moment, si ton cœur bat plus fort, si une chaleur monte en toi, écris 777 dans les commentaires maintenant. Ce nombre n'est pas anodin. C'est le sceau de la perfection divine multipliée. C'est le code d'activation de ce qui t'a été préparé avant même ta naissance. Écris 777. Si tu te sens appelé ou appelé, fais-le maintenant, avant de continuer. Et avant que je te révèle ce que Dieu m'a montré pour toi, abonne-toi maintenant. Parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message n'est pas pour ceux qui dorment encore. Ce message n'est pas pour ceux qui se contentent de la surface. Ce message est pour toi, uniquement pour toi, pour celui ou celle qui sait, au plus profond de son être, qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. Tu t'es toujours senti et différent, n'est-ce pas? Incompris et à part, comme si tu ne rentrais jamais vraiment dans les cases. Comme si les autres parlaient une langue que tu ne comprenais pas totalement, comme si tu voyais des choses qu'ils ne voyaient pas, comme si tu ressentais des choses qu'ils ne ressentaient pas. Et à cause de ça, tu as été rejeté, mis à l'écart, moqué, peut-être même trahi par ceux que tu aimais le plus. Mais écoute-moi bien, tu es vu et Dieu te voit. Chaque larme que tu as versée dans le secret, chaque prière que tu as murmurée dans la nuit, chaque fois où tu t'es senti seul au milieu de la foule, il a tout vu. Et il a tout compté. Tu es connu, avant que tu ne sois formé, dans le ventre de ta mère. Il te connaissait, il connaît ton nom. Il connaît ta douleur. Il connaît ton combat. Il connaît ce qui te réveille la nuit. Il connaît les questions que tu n'oses même pas poser à voix haute. Tu es choisi, pas parce que tu es parfait, et pas parce que tu as tout compris, mais parce que dans ta différence, dans ta singularité, dans ce qui te rend unique, Dieu a placé un appel que les autres n'ont pas entendu, un appel qui t'a toujours distingué, un appel qui fait de toi un élu, une élue de Dieu. Et aujourd'hui, en ce moment même où tu écoutes ces mots, quelque chose est en train de basculer dans le spirituel. Les rôles s'inversent maintenant. Pas demain, pas dans 6 mois, pas quand tu seras prête, maintenant. Tout ce qui allait mal va maintenant bien. Ceux qui te rejetaient vont te chercher. Ceux qui te méprisaient vont te respecter. Ceux qui riaient de toi vont pleurer pour toi. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent en grand. Les faveurs que tu attendais se manifestent. L'onction que tu as priée pour recevoir descend sur toi comme une huile précieuse. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo va transformer ta vision de tout ce que tu as vécu. Tu vas comprendre pourquoi tu as dû traverser le désert. Tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a isolé. Tu vas comprendre pourquoi tu as été rejeté et par les hommes, mais choisi par le ciel. Reste jusqu'à la fin. Chaque mot compte, chaque révélation compte, car ce n'est pas une vidéo parmi d'autres. C'est ton moment. C'est ton heure. C'est ta saison. Les rôles s'inversent. Maintenant, l'élément déclencheur, le jour où le ciel a répondu. Il y a eu un jour. Un moment précis. Peut-être que tu ne l'as pas encore identifié, mais il est là, gravé dans l'éternité. Le jour où le ciel a dit « Ça suffit ». Le jour où Dieu a regardé tout ce que tu as enduré et a décrété « Maintenant, c'est mon tour d'agir ». Ce jour-là, dans le spirituel, quelque chose s'est brisé. Les chaînes qui te retenaient ont éclaté. Les malédictions qui te poursuivaient ont été annulées. Les portes qui étaient scellées ont été fracturées par la puissance de Dieu. Tu ne l'as peut-être pas vu avec tes yeux naturels, mais dans le monde invisible, un tremblement a eu lieu. Les anges ont été déployés. Pas un, pas deux, mais des légions entières. Ils ont reçu l'ordre de te protéger, de te défendre, de te favoriser. Chaque démon qui s'était assigné contre toi a été chassé. Chaque esprit de retard a été brisé. Chaque accusateur qui parlait contre toi a été réduit au silence. Le ciel a parlé, et quand le ciel parle, la terre doit obéir. Et en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose se passe. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette chaleur, ce frisson, cette présence, ce n'est pas ton imagination. C'est l'onction, c'est la confirmation. C'est Dieu qui te dit « Oui, c'est bien toi. Oui, c'est bien maintenant. Oui. » Tout change à partir de cet instant. Tape « Je reçois » dans les commentaires si tu sens cette onction. Ne passe pas à côté.
Ne minimise pas ce moment. Quand Dieu te visite, tu dois répondre. Quand il frappe à la porte de ton cœur, tu dois ouvrir. Tape « Je reçois » pour activer ce que le ciel a déjà libéré pour toi. Écoute bien ce que je vais te dire. Ce qui se passe en ce moment dans ta vie n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Les personnes qui commencent comme soudainement à te respecter, ce n'est pas un hasard. Les opportunités qui commencent à frapper à ta porte, ce n'est pas un hasard. Les ennemis qui deviennent silencieux, ce n'est pas un hasard. C'est l'effet de ce décret céleste. C'est la manifestation de ce qui a été prononcé dans le spirituel. Quand Dieu décrète quelque chose sur ta vie, rien ni personne ne peut l'arrêter. Ni le diable, ni les hommes, ni les circonstances. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Le jour où le ciel a répondu pour toi, c'est le jour où ta vie a basculé du mode victime au mode vainqueur. Du mode rejeté au mode choisi. Du mode dernier au mode premier. Et aujourd'hui, tu es en train de voir les premiers fruits de cette réponse céleste, mais ce n'est que le début. Ce que tu vois maintenant n'est qu'un avant-goût. Une goutte dans l'océan de ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que quand le ciel répond, ce n'est jamais à moitié. Quand Dieu agit, il ne fait pas les choses partiellement, il va jusqu'au bout. Alors prépare-toi, ajuste ta couronne, redresse tes épaules, relève ta tête, car celui ou celle que le ciel a choisi ne marche plus courbé. Tu marches dans l'autorité, tu marches dans la faveur, tu marches dans la gloire. Le ciel a répondu, et ta vie ne sera plus jamais la même. Qui tu étais avant, celui/celle que tu étais hier. Rappelle-toi qui tu étais hier. Pas littéralement hier, mais avant que le ciel ne bascule les choses en ta faveur. Rappelle-toi cette version de toi qui marchait la tête basse, le cœur lourd, l'âme brisée. Tu étais celle que personne ne comprenait. Tu parlais, mais on ne t'écoutait pas vraiment. Tu partageais tes rêves, et on te regardait avec pitié. Tu exprimais tes visions, et on te traitait de rêveur déconnecté de la réalité. Même dans ta propre famille, même parmi tes amis, même dans ton église. Tu te sentais étranger, tu étais seul, terriblement seul. Pas parce que tu n'avais personne autour de toi, mais parce que personne ne voyait ce que tu voyais. Personne ne ressentait ce que tu ressentais. Personne ne comprenait ce feu qui brûlait en toi, cette soif de Dieu qui te consumait, cette faim spirituelle que rien ne pouvait rassasier. Alors tu as commencé à te taire, à cacher qui tu étais vraiment, à porter un masque pour survivre. Tu souriais quand tu voulais pleurer. Tu acquiesçais quand tu voulais crier. Tu te fondais dans la masse quand tout en toi hurlait que tu étais faite pour te démarquer. Et les sacrifices, oh, les sacrifices que tu as faits. Tu as sacrifié des relations parce qu'elles t'éloignaient de Dieu. Tu as sacrifié des opportunités parce qu'elles compromettaient ton intégrité. Tu as sacrifié ta réputation en choisissant l'obéissance plutôt que la popularité. Tu as sacrifié ton confort en acceptant le chemin étroit quand tout le monde prenait le chemin large. Tu as passé des nuits à prier quand les autres dormaient. Tu as jeûné quand les autres festoyaient. Tu as pleuré dans le secret quand les autres riaient en public. Tu as donné quand tu n'avais presque rien. Tu as servi quand tu étais toi-même épuisé. Tu as pardonné quand tout en toi criait vengeance. Et comment t'ont-ils traité en retour, comme si tu étais invisible, comme si ta présence ne comptait pas, comme si tes contributions n'avaient aucune valeur. Ils ont pris ce que tu offrais sans jamais dire merci. Ils ont utilisé tes talents sans jamais te reconnaître. Ils ont profité de ta bonté sans jamais te respecter. Certains ont ri de toi, ouvertement. Ils ont fait des blagues sur ta foi. Ils ont moqué ta consécration. Ils ont ridiculisé tes principes. Tu es trop spirituel, disaient-ils. Tu exagères, murmurait-il. Tu te prends pour qui, chuchotait-il dans ton dos. D'autres t'ont rejeté. Ils t'ont exclu de leur cercle. Ils t'ont écarté de leurs projets. Ils t'ont ignoré dans leurs conversations. Tu étais là, physiquement présent mais traité comme si tu n'existais pas. Comme si tu étais un fantôme dans ta propre vie. Et les pires, ceux qui t'ont fait le plus mal, ce sont ceux qui t'ont trahi, ceux en qui tu avais confiance, ceux que tu aimais, ceux pour qui tu te serais sacrifié et ils ont retourné ton amour contre toi. Ils ont utilisé tes secrets comme des armes. Ils ont transformé ton authenticité en faiblesse. Mais dans tout ça, dans toute cette douleur, dans toute cette injustice, dans tout ce rejet, tu es resté debout. Brisé, oui. Blessé, oui, mais debout. Parce qu'au fond de toi, tu savais que Dieu voyait, tu savais que ce n'était pas la fin de ton histoire. Et tu avais raison, ce qui t'a coûté le prix de ta différence. Parlons maintenant du vrai coup. Parlons de ce que ta différence t'a vraiment coûté, parce que choisir Dieu, choisir l'appel, choisir la consécration, ce n'est jamais gratuit, il y a toujours un prix à payer.
Tu as perdu des gens que tu aimais profondément, des amitiés d'enfance qui se sont éteintes parce que vous ne marchiez plus dans la même direction, des relations familiales qui se sont fracturées parce qu'ils ne comprenaient pas ta transformation, des connexions professionnelles qui se sont brisées parce que tu refusais de compromettre tes valeurs. Tu as perdu des opportunités. Ce job qui aurait pu te faire gagner beaucoup d'argent, mais qui exigeait que tu sacrifies ton intégrité. Cette promotion qui t'était promise, mais qui nécessitait que tu joues à des jeux politiques que ton esprit rejetait. Ces portes qui s'ouvraient devant toi, mais par lesquelles tu ne pouvais pas passer sans trahir qui tu es en Christ, tu as perdu du temps, des années, peut-être, des années à attendre, des années à espérer, des années à croire pour des choses qui ne se manifestaient pas. Pendant que les autres avançaient, tu semblais stagner. Pendant que les autres célébraient, tu pleurais. Pendant que les autres récoltaient, tu semais encore et encore, sans voir de fruits. Et les nuits, oh, ces nuits interminables, ces nuits où tu ne pouvais pas dormir parce que ton cœur était trop lourd, ces nuits où tes larmes mouillaient ton oreiller jusqu'à l'aube, ces nuits où tu criais à Dieu, « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ?» Ces nuits où le silence du ciel était assourdissant, tu as prié, mon Dieu, comme tu as prié. Tu as prié jusqu'à ne plus avoir de mots, tu as prié jusqu'à ce que tes genoux te fassent mal, tu as prié jusqu'à ce que ta voix devienne rauque. Tu as supplié, intercédé, plaidé, devant le trône de grâce, et parfois, souvent même, il semblait que tes prières rebondissaient contre le plafond, comme si Dieu ne t'entendait pas, comme si le ciel était fermé au-dessus de ta tête. Pourquoi Dieu? Tu as posé cette question 1000 fois. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi sont-ils bénis alors qu'ils ne te cherchent même pas, et moi je souffre alors que je te sers de tout mon cœur? Pourquoi mes ennemis prospèrent, et moi je lutte? Pourquoi ceux qui m'ont fait du mal sont heureux, et moi je pleure? Les réponses ne venaient pas. Le ciel semblait muet. Et dans ce silence, le doute s'infiltrait. Peut-être que je me trompe, peut-être que je n'ai jamais été appelé. Peut-être que j'ai imaginé tout ça, peut-être que Dieu ne pense même pas à moi. Mais ce que tu ne comprenais pas alors, c'est que ce silence n'était pas de l'abandon, c'était de l'isolation, pas une isolation de punition, mais une isolation de préparation. Dieu t'avait volontairement mis à part, volontairement séparé de la foule, volontairement placé dans le désert, parce que ce qu'il préparait pour toi était trop grand pour être partagé avec n'importe qui. Ce qu'il voulait te révéler était trop intime pour le faire au milieu du bruit. Ce qu'il devait former en toi nécessitait la solitude, le silence, l'attente. Dans cet isolement, il brisait ce qui devait être brisé en toi, ton ego, ton orgueil, ta confiance en toi-même, ta dépendance aux hommes. Il retirait tout ce sur quoi tu t'appuyais pour que tu apprennes à ne t'appuyer que sur lui, uniquement sur lui. Oui, ça t'a coûté cher, très cher. Peut-être même que parfois tu t'es demandé si le prix n'était pas trop élevé, si ça en valait vraiment la peine. Si tu ne ferais pas mieux d'abandonner, de renoncer, de revenir en arrière. Mais tu ne l'as pas fait, malgré le coup, malgré la douleur, malgré les larmes, tu es resté. Et c'est précisément pour ça que tu es encore debout aujourd'hui, sur le point de voir la plus grande inversion de ta vie, la montée dramatique, quand tout semblait perdu. Et puis il y a eu ce moment précis, où tu as touché le fond, où tu as atteint le point de rupture, où tout s'est effondré autour de toi comme un château de cartes. Ce moment où tu t'es dit « Je n'en peux plus, c'est fini, je ne peux plus continuer ». Tout ce qui pouvait mal tourner avait mal tourné. Les portes que tu pensais ouvertes se sont claquées violemment devant ton visage. Les personnes sur qui tu comptais t'ont abandonné au pire moment. L'argent manquait, la santé te faisait défaut, les relations étaient brisées, tes rêves semblaient morts et enterrés. Tu regardais autour de toi et tu ne voyais que des ruines. Les ruines de ce que tu avais construit. Les ruines de ce en quoi tu avais cru. Les ruines de qui tu pensais être. Et dans ces ruines, tu te tenais là, seul, nu, dépouillé de tout, même de ta dignité. Les attaques venaient de partout, de tous les côtés. L'ennemi ne te laissait aucun répit. À peine tu te relevais d'un coup qu'un autre arrivait. Ton esprit était bombardé de pensées négatives, de mensonges, d'accusations. Tu as échoué, tu n'es rien, tu ne vaux rien, Dieu t'a abandonné, tu as tout perdu, il ne reste plus rien. Et le pire de tout, c'est que même ta foi a commencé à vaciller. Toi qui avais toujours été forte spirituellement, toi qui avais toujours encouragé les autres, toi qui avais toujours cru, tu as douté pour la première fois, vraiment douté, tu t'es retrouvé à genoux, le visage contre terre, incapable même de prier. Les mots ne venaient plus, la force ne venait plus, l'espoir ne venait plus.
Tu étais vide, complètement vide, comme un puits asséché au milieu du désert. Dieu, es-tu vraiment là? Cette question t'a traversé l'esprit. Cette question que tu n'aurais jamais pensé te poser. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu t'en soucies? Est-ce que j'ai de l'importance pour toi? Ou est-ce que je suis juste un numéro parmi des milliards? Les écritures que tu avais mémorisées semblaient avoir perdu leur pouvoir. Les promesses sur lesquelles tu t'étais appuyé et semblaient être pour les autres, mais pas pour toi. Les témoignages que tu avais entendus semblaient impossibles à reproduire dans ta propre vie. Tu as même envisagé d'abandonner. Oui, toi qui étais si déterminé. Hey, toi qui avais dit « Jamais je ne renoncerai ». Tu as pensé « Peut-être que ce n'était pas mon appel. Peut-être que j'ai mal entendu. Peut-être que je devrais juste vivre une vie normale, comme tout le monde. » La tentation était forte, si forte, de tout laisser tomber, de cesser de prier, de cesser de croire, de cesser de combattre, juste abandonner. Faire comme si rien de tout ça n'avait jamais existé. Retourner à l'ancienne vie, même si elle était médiocre, au moins, elle était prévisible. Écris Amen dans les commentaires si tu es passé par là. Si tu as connu ce moment où tout semblait perdu, si tu as touché ce fond, si ta foi a vacillé, écris Amen, parce que tu n'es pas seul. Des milliers ont marché ce chemin avant toi, et tous ceux qui sont sortis de cette nuit sont aujourd'hui dans leur plus grande gloire. Mais écoute-moi bien, ce moment n'était pas ta fin. C'était ton point de bascule. Ce n'était pas Dieu qui t'abandonnait, c'était Dieu qui te positionnait. Parce que tu sais ce qui se passe juste avant l'aube. La nuit est à son plus sombre. Tu sais ce qui se passe juste avant la percée? La pression est à son maximum. Ce moment de désespoir total n'était pas ta défaite. C'était ta mise en position pour le plus grand comeback de ta vie. Le déclic divin. La révélation qui change tout. Et c'est exactement là, à cet endroit précis de ton désespoir total, que ça s'est produit. Le déclic, la révélation, l'illumination divine qui a tout changé. Pas dans tes circonstances d'abord, mais dans ton esprit, dans ta compréhension, dans ta vision. Soudain, comme un voile qui se déchire, tu as vu, tu as compris, tout ce temps où tu pensais que Dieu était silencieux. Il était en train de travailler, tout ce temps où tu pensais qu'il t'avait oublié. Il te préparait, tout ce temps où tu pensais que l'ennemi gagnait. Dieu orchestrait ta victoire. La révélation a frappé ton cœur comme un éclair. Ce n'était pas une punition, c'était une promotion. Chaque personne qui t'a quitté libérait de l'espace pour ceux que Dieu voulait amener. Chaque porte qui s'est fermée te protégeait de ce qui t'aurait détruit. Chaque retard te positionnait pour le timing parfait de Dieu. Tu as réalisé que pendant que tu pleurais dans le secret, Dieu construisait dans le secret. Pendant que tu te sentais invisible aux yeux des hommes, tu étais parfaitement visible aux yeux de Dieu. Pendant que tu te croyais abandonné, tu étais en réalité en formation intensive dans l'école de l'esprit. Dieu te préparait, pas pour une petite chose, pas pour une promotion ordinaire, pas pour une bénédiction moyenne. Il te préparait pour quelque chose de massif. Quelque chose de si grand que si tu l'avais reçu avant, tu n'aurais pas pu le gérer. Tu aurais été écrasé par le poids de la gloire. Alors il a dû te briser, pas pour te détruire, mais pour te reconstruire. Il a dû te dépouiller, pas pour t'humilier, mais pour te purifier. Il a dû t'isoler, pas pour te punir, mais pour te former. Chaque larme versée était un investissement. Chaque nuit de combat était un entraînement. Chaque trahison était une leçon. Il formait en toi un caractère que la bénédiction ne pourrait pas corrompre. Une humilité que le succès ne pourrait pas détruire. Une dépendance à lui que la prospérité ne pourrait pas briser. Il te transformait de l'intérieur pour que quand la manifestation viendrait, tu sois prête. Vraiment prête. Et puis la voix, cette voix douce et puissante qui résonne dans ton esprit. Maintenant. C'est maintenant ton moment. Pas demain, pas l'année prochaine. Maintenant, le temps de l'attente est terminé. Le temps de la préparation est achevé. Le temps de la manifestation commence. Tu as senti quelque chose changer dans l'atmosphère spirituelle autour de toi, comme si des chaînes invisibles se brisaient, comme si des portes célestes s'ouvraient, comme si des anges prenaient une position. Le ciel lui-même se réalignait en ta faveur. Dieu te dit aujourd'hui, tout ce que j'ai permis, je l'ai permis avec un but. Tout ce que j'ai retenu, je l'ai retenu pour te protéger. Tout ce que j'ai retardé, je l'ai retardé pour te perfectionner. Mais maintenant que tu es prête, maintenant que le temps est accompli, maintenant que ma gloire peut reposer sur toi, sans te détruire, je libère tout. C'est ton moment, pas celui de quelqu'un d'autre. Le tien, ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu as souffert,
ce pourquoi tu as attendu, ce pourquoi tu as persisté, tout converge vers ce point précis dans le temps, vers cet instant où le ciel décrète. Ça suffit avec l'attente. Place à la manifestation. Les années de semences se transforment en années de récolte. Les saisons de larmes se transforment en saisons de joie. Les temps de combat se transforment en temps de célébration. Ce qui était cassé est restauré. Ce qui était perdu est récupéré. Ce qui était mort ressuscite. Et cette fois, ce n'est pas toi qui cours après les choses. Ce sont les choses qui courent après toi. Ce n'est pas toi qui supplies pour des opportunités. Ce sont les opportunités qui te supplient. Ce n'est pas toi qui cherches la faveur, c'est la faveur qui te trouve. Parce que quand Dieu dit « maintenant », tout l'univers doit s'aligner, l'inversion des rôles. Regarde qui pleure maintenant, et maintenant regarde. Regarde attentivement ce qui se passe autour de toi, les rôles s'inversent. Exactement comme Dieu l'avait promis. Exactement comme c'était écrit, l'inversion n'est pas juste une théorie spirituelle, elle se manifeste dans ta réalité, ici et maintenant. Ceux qui te rejetaient, ils te cherchent maintenant. Tu les vois faire marche arrière. Tu les vois tendre la main. Tu les vois essayer de se reconnecter avec toi. Les mêmes qui disaient que tu n'étais pas assez bien pour eux veulent maintenant être associés à toi. Les mêmes qui t'ont écarté de leur projet veulent maintenant ton implication. Les mêmes qui ignoraient tes appels répondent maintenant au premier message. C'est presque comique, n'est-ce pas, la façon dont ils reviennent, avec des excuses maladroites, avec des explications bancales. Tu sais, je pensais toujours du bien de toi. J'ai toujours su que tu irais loin. On devrait travailler ensemble, qu'en penses-tu? Vraiment? Où étaient-ils quand tu avais besoin d'eux? Où étaient-ils quand tu pleurais seul? Et ceux qui riaient de toi, regarde-les maintenant. Le rire s'est coincé dans leur gorge. Ils te regardent avec des yeux différents, avec respect, avec admiration, avec envie. Oui, cette même envie qu'ils cachent derrière leurs félicitations forcées. Ils ne peuvent plus te ignorer. Ils ne peuvent plus te minimiser. Parce que ta lumière brille trop fort pour être cachée. Les moqueries se sont transformées en compliments. Les critiques se sont transformées en louanges. Ceux qui disaient « tu rêves trop » disent maintenant « comment tu as fait ». Ceux qui disaient « tu es trop spirituel » disent maintenant « prie pour moi ». Ceux qui disaient « tu perds ton temps » disent maintenant « apprends-moi tes secrets ». La faveur divine est sur toi, et quand Dieu te favorise, tout le monde le voit. C'est comme un parfum que tu portes. Ça ne peut pas être caché, les gens le sentent quand tu entres dans une pièce. Ils le voient dans la façon dont les choses fonctionnent pour toi. Ils le remarquent dans la façon dont les portes s'ouvrent devant toi, sans que tu aies à forcer. Tu obtiens des choses pour lesquelles tu n'as même pas demandé, des promotions que tu n'as pas sollicitées, des opportunités que tu n'as pas cherchées, des connexions qui se font naturellement. C'est ça. La faveur, c'est Dieu qui dit aux hommes, aux systèmes, aux institutions, « Favorisez mon enfant. » Et tes ennemis, oh, parlons de tes ennemis, ceux qui complotaient contre toi, ceux qui creusaient des fosses pour toi, ceux qui prophétisaient ta chute, regarde-les maintenant. Regarde comment leurs propres plans se retournent contre eux. Regarde comment ils tombent dans les fosses qu'ils ont creusées pour toi. La Bible ne ment jamais. Celui qui creuse une fosse pour autrui, y tombera lui-même. Ils pleurent maintenant. Eux qui te faisaient pleurer, ils souffrent maintenant. Eux qui jouissaient de ta souffrance. Ils sont confus maintenant. Eux qui pensaient avoir tout compris. Parce qu'ils ne comprennent pas comment tu es passé de la dernière place à la première. Ils ne comprennent pas comment tu es passé du rejet à la faveur. Ils ne comprennent pas comment Dieu a tout renversé. Mais toi, tu comprends. Tu sais que ce n'est pas par ta force. Tu sais que ce n'est pas par ta sagesse. Tu sais que c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est pour ça que tu restes humble. C'est pour ça que tu ne te venges pas. C'est pour ça que tu ne leur jettes pas leur méchanceté au visage. Tu les laisses à Dieu, et Dieu fait quelque chose de plus puissant que n'importe quelle vengeance humaine. Il te fait asseoir à une table devant eux. Il tointe d'huile devant eux. Il fait déborder ta coupe devant eux. Ta réussite, ton élévation, ta restauration, c'est que la réponse de Dieu à tous ceux qui ont dit que tu ne ferais rien. L'inversion est complète. Les premiers sont devenus derniers, les derniers sont devenus premiers. Et toi qui étais piétiné ou piétiné, tu marches maintenant la tête haute, couronné ou couronné par le roi des rois. Ta nouvelle identité, élu ou élu, couronné ou couronné, établi ou établi. Maintenant, il est temps que tu comprennes vraiment qui tu es. Pas qui tu étais, pas qui les autres disent que tu es, mais qui Dieu dit que tu es. Parce que ton identité ne se définit plus par ton passé, par tes échecs, par tes blessures. Ton identité se définit par ce que le sang de Jésus a fait de toi.
Tu es élu ou élu. Pas par accident, pas par hasard, mais par choix divin, délibéré. Avant la fondation du monde, Dieu t'a regardé et a dit « Celui-là, celle-là, je le veux. Je la veux dans mon équipe. » Tu n'as pas choisi l'appel. L'appel t'a choisi. Tu portais déjà les marques de l'élection avant même de naître. Tu es couronné, oui. Une couronne invisible mais très réelle repose sur ta tête. Une couronne de gloire et d'honneur. Une couronne que les démons voient et tremblent devant. Une couronne que les anges reconnaissent et saluent. Tu n'es pas un mendiant spirituel. Tu es royauté, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis par Dieu. Tu es établi, plus secoué par les vents, plus déraciné par les tempêtes. Dieu t'a planté comme un arbre au bord des eaux. Tes racines vont profond, ta fondation est solide. L'ennemi peut souffler, hurler, rugir, mais il ne peut plus te déplacer. Tu es établi sur le roc qui est Christ. En Christ, tu n'es plus victime. Tu es vainqueur. Plus que vainqueur, même. Chaque bataille que tu affrontes est déjà gagnée. Chaque ennemi que tu rencontres est déjà vaincu. Tu ne combattes pas pour la victoire, tu combats depuis la victoire. Jésus a déjà gagné à la croix. En Christ, tu as reçu l'autorité. L'autorité sur les puissances des ténèbres, l'autorité sur les esprits méchants, l'autorité sur les circonstances, l'autorité sur la maladie, sur la pauvreté, sur la peur. Quand tu parles dans cette autorité, le ciel écoute et la terre obéit. Les démons fuient, les montagnes se déplacent. Tu as le pouvoir de lier et de délier. Ce que tu lis sur terre est lié dans le ciel. Ce que tu délies sur terre est délié dans le ciel. Ta bouche n'est pas ordinaire. Tes paroles ne sont pas sans conséquence. Quand tu décrètes une chose, elle s'établit. Quand tu déclares quelque chose, ça se manifeste. Ta langue a le pouvoir de vie et de mort. Tu es temple du Saint-Esprit. Dieu lui-même habite en toi. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts opère en toi. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas seul. Tu portes la présence divine partout où tu vas. Les lieux changent. Quand tu y entres, l'atmosphère se transforme quand tu arrives. Tu es ambassadeur de Christ, représentant officiel du royaume des cieux sur terre. Tu parles au nom du roi. Tu agis avec l'autorité du trône. Les portes des nations s'ouvrent devant toi. Parce que tu ne représentes pas toi-même, tu représentes le roi des rois. Commente « Je suis élu » dans les commentaires pour sceller cette identité. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la vérité biblique. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la foi. Quand tu déclares qui tu es en Christ, tu actives les réalités célestes dans ta vie terrestre. Commente « Je suis élu » et maintenant. Tu n'es plus défini. Et par ce que tu as vécu, tu es défini. Et par celui qui vit en toi. Tu n'es plus marqué. Et par tes cicatrices. Tu es marqué ou marqué par sa gloire. Tu n'es plus identifié ou identifié à tes échecs. Tu es identifié ou identifié à sa victoire. Cette nouvelle identité n'est pas quelque chose que tu dois atteindre. C'est quelque chose que tu dois accepter, recevoir, embrasser. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Maintenant, tu dois juste marcher dedans, vivre dedans, respirer dedans, élu ou élu, couronné ou couronné, établi ou établi. C'est qui tu es. Pour toujours, le message prophétique, ce que Dieu te dit aujourd'hui, arrête-toi maintenant. Calme ton cœur. Ouvre ton esprit, parce que ce qui va suivre n'est pas de moi. C'est une parole que le Saint-Esprit veut te transmettre directement. Une parole pour toi, rien que pour toi. En ce moment précis, Dieu te dit, « Mon enfant, je t'ai vu. Chaque larme que tu as versée est dans ma bouteille. Chaque prière que tu as murmurée est inscrite dans mon livre. Chaque sacrifice que tu as fait est compté dans mon cœur. Rien, absolument rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Je t'ai gardé dans le creux de ma main pendant que l'orage faisait rage autour de toi. Je t'ai couvert et de mes plumes pendant que l'ennemi lançait ses flèches. Je t'ai soutenu et quand tes genoux fléchissaient, je t'ai porté et quand tu ne pouvais plus marcher. Tu n'as jamais été seul, jamais. Et maintenant que le temps est accompli, je déclare sur ta vie, assez de retard, assez de blocage, assez de limitation. Ce qui a été fermé s'ouvre. Ce qui a été retenu est libéré. Ce qui a été volé est restitué au centuple. Je confirme ton appel aujourd'hui. Tu n'as pas rêvé. Tu n'as pas imaginé. Tu n'as pas inventé. Ce feu en toi, c'est moi. Cette vision que tu portes, c'est moi qui l'ai plantée. Ce désir brûlant de me servir, moi qui l'ai allumé. Tu es bien appelé. Tu es bien choisi. Tu es bien ointe pour la mission que je t'ai confiée.
Mais écoute-moi attentivement pour cette nouvelle saison. Ne regarde plus en arrière. Ce qui est derrière toi a servi son but. Les leçons sont apprises. Les tests sont passés. Tu es diplômé. Et de cette école, ne ramène pas le passé dans ton futur. Avance. Avec courage, avec foi, avec audace. Je te donne 3 instructions précises pour cette saison. Premièrement, garde ta bouche. Parle avec autorité. Décrète mes promesses. Mais ne partage pas mes secrets avec n'importe qui. Tout le monde ne mérite pas de connaître ce que je te révèle dans le secret. Protège l'intimité que nous avons. Deuxièmement, bouge quand je te dis de bouger. Pas avant, pas après. J'ouvre des portes devant toi, mais tu dois avoir le courage de les franchir. Je te donne des instructions, mais tu dois avoir l'obéissance de les suivre. Ne questionne pas le timing, ne doute pas de la direction. Quand je dis « va », va. Quand je dis « reste », reste. Troisièmement, prépare-toi à l'expansion. Agrandis l'espace de ta tente, allonge tes cordages. Fortifie tes pieux. Ce qui vient est plus grand que ce que tu as connu. Plus de gens, plus d'influence, plus de responsabilité, plus d'impact. Tu ne peux pas gérer demain avec la capacité d'hier. Alors je t'étends, je t'agrandis, je t'élargis. N'aie pas peur de la grandeur. N'aie pas peur de la visibilité. N'aie pas peur du succès. Je serai avec toi dans l'élévation comme j'étais avec toi dans l'abaissement. Ma grâce te suffit. Ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Appuie-toi sur moi et tu ne tomberas jamais. Les jours de combat ne sont pas terminés, mais les jours de défaite le sont. Tu combattras encore, mais tu gagneras toujours, parce que je combats pour toi, parce que je suis avec toi, parce que tu es Mess Armoiris. Lève-toi maintenant, mon élu ou élue. Lève-toi et brille, car ta lumière est venue. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est ton temps, c'est ton heure, c'est ta saison. Marche dedans avec confiance. Je suis avec toi. Ainsi parle l'Éternel. Conclusion, ton choix aujourd'hui. Nous voici arrivés à la fin de ce message. Mais pour toi, c'est le début d'une nouvelle histoire. Regarde le chemin parcouru. Regarde d'où tu viens et où tu te tiens maintenant. Tu étais rejeté, tu es maintenant choisi. Tu étais invisible, tu es maintenant remarqué. Tu étais dernier, tu es maintenant premier. Les rôles se sont complètement inversés. Tout ce qui allait mal va maintenant bien. Cette promesse n'est plus une théorie. Ce n'est plus un espoir lointain. C'est ta réalité actuelle. C'est ta vie maintenant. L'inversion est en cours. La manifestation a commencé. Les fruits de ta patience, de ta de ta fidélité, de ta persévérance, tu es en train de les récolter. Mais maintenant que tu sais tout ça, tu as un choix à faire. Un choix crucial. Un choix qui déterminera si cette parole reste une simple vidéo que tu as regardée ou si elle devient le catalyseur de ta transformation complète. Écrite, je marche dans ma destinée dans les commentaires. Pas juste comme des mots, mais comme une déclaration de foi, comme un engagement solennel, comme un pacte avec le ciel. Quand tu écris ces mots, tu dis à Dieu: je reçois tout ce que tu as dit, je crois tout ce que tu as promis, je marche dans tout ce que tu as préparé pour moi. Écris, je marche dans ma destinée. Et scelle cette parole dans ton esprit, ancre-la dans ton cœur. Grave-la dans ton âme, que ce soit ta confession quotidienne, que ce soit ta déclaration de guerre contre le doute, que ce soit ton cri de victoire. Parce que tu n'es plus victime. Cette identité est morte, enterrée, terminée. Tu es vainqueur, plus que vainqueur même. Tu ne subis plus la vie, tu la domines, tu ne réagis plus aux circonstances, tu les commandes, tu ne survis plus, tu règnes. Écoute-moi bien. Cette vidéo t'a trouvé pour une raison. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas l'algorithme, c'est la divine providence. Dieu a orchestré que tu sois ici, maintenant, pour entendre exactement ce dont ton esprit avait besoin, pour recevoir exactement la confirmation que ton cœur attendait, pour être propulsé exactement dans la saison où tu dois entrer. Alors ne laisse pas ce moment passer. Ne fais pas comme si c'était une vidéo parmi tant d'autres. Agis, réponds, bouge, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Parce que ce que tu viens d'entendre n'est qu'un avant-goût. Il y a plus, beaucoup plus, des révélations plus profondes, des paroles plus puissantes, des enseignements plus transformateurs. Et tu ne peux pas te permettre de rater ce qui vient. Active les notifications. Parce que chaque vidéo qui sort sur cette chaîne est chronométrée divinement. Ce n'est pas moi qui décide du timing, c'est l'esprit. Et quand la prochaine parole sortira, ce sera exactement ce dont tu auras besoin à ce moment-là. Ne rate pas ton rendez-vous avec ta destinée. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu sais qui? Cette personne qui traverse exactement ce que tu viens de traverser. Cette personne qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule, que l'inversion vient, que tout va basculer.
Sois l'instrument que Dieu utilise pour l'encourager. Tu es élu et tu es couronné et tu es établi et maintenant, marche dans cette identité. Vis cette réalité. Incarne cette vérité. Ton temps est maintenant. Ta saison est ici. Ta destinée t'attend. Lève-toi et brille.